Un autre rassemblement de protestation à Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, a été mémorable non seulement parce que le drapeau azerbaïdjanais y a été hissé, mais aussi parce que la journaliste azerbaïdjanaise Aygün Hasanova a été expulsée du pays. La raison d'une telle attitude inadéquate à l'égard d'une représentante des médias dans un pays qui se veut démocratique est simple, la journaliste venait d'Azerbaïdjan, un pays à l'égard duquel le mécontentement de la France n'est pas seulement dû à des sentiments de fraternité envers l'Arménie. C'est sous la présidence de l'Azerbaïdjan que le mouvement des non-alignés est devenu l'une des plateformes mondiales les plus importantes contre le néocolonialisme. Ce sont les représentants de ce mouvement qui ont créé le groupe d'initiative de Bakou contre le colonialisme français et qui ont organisé, fin octobre, une conférence sur le thème néocolonialisme, violation des droits de l'homme et injustice. Des représentants de la Nouvelle-Calédonie et de nombreuses colonies françaises anciennes et actuelles, Algérie, Mali, Maroc, Guadeloupe, Martinique, Guyane française et Polynésie française ont participé à cette conférence. En outre, dans son discours aux participants de la conférence, le président Ilham Aliyev a soutenu les appels des organisations internationales à évaluer les dommages causés aux colonies où la 5e République a effectué des essais nucléaires. Le forum de Bakou a également accueilli David Van Abo, secrétaire général adjoint de l'Union calédonienne, qui a déclaré que la Nouvelle-Calédonie souhaitait choisir sa propre voie politique plutôt que de rester dans des carcans. Le 21 novembre, une autre conférence s'est tenue à Bakou, Décolonisation, l'autonomisation des femmes. Les représentants de la Nouvelle-Calédonie ont souligné à plusieurs reprises que la France essayait d'éviter d'inclure la Nouvelle-Calédonie dans la liste des pays colonisés et ce n'est que grâce à l'Azerbaïdjan qu'ils ont pu faire entendre leur voix par le biais d'une plateforme aussi influente que le mouvement des non-alignés. Et c'est là qu'ils ont pu obtenir le soutien de la communauté internationale pour organiser un second référendum sur l'indépendance. Il convient de rappeler qu'en 1958, après l'instauration de la 5e République, Paris a fondé la communauté française qui comprenait les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les colonies d'Afrique. Les départements et territoires différaient par leur degré d'autonomie. Les premiers ont été créés en Algérie, en Guyane française, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. Aujourd'hui, ils ont survécu partout sauf en Algérie. Des territoires d'outre-mer existent également aujourd'hui, Nouvelle-Calédonie, Comores, Polynésie française et autres. Paris a été moins bien loti avec ses colonies. Jusqu'en 1960, elles étaient au nombre de 12, Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, Tchad, République centrafricaine, Congo et République malgache. En 1960, toutes les colonies ont accédé à l'indépendance, mais Paris les a maintenues dans sa zone d'influence. En effet, les anciennes colonies doivent encore rembourser la dette coloniale, c'est-à-dire payer les infrastructures créées pendant la période coloniale. Plus de 80% des réserves monétaires de ces pays sont placées sur des comptes opérationnels contrôlés par le Trésor français. Selon les experts, Paris détient aujourd'hui environ 500 milliards de dollars, c'est-à-dire l'argent des pays africains. Les autorités de ces pays ne peuvent dépenser que 15% de cet argent par an. Mais le nombre de pays où il y a encore des interventionnistes français diminue rapidement. Ces dernières années, plusieurs autres anciennes colonies françaises ont déclaré vouloir se débarrasser de l'influence de Paris. Des appels similaires ont été lancés lors de manifestations au Mali, au Burkina Faso et au Niger. À la demande des autorités locales, des troupes ont quitté deux pays africains, le Burkina Faso et le Mali. Les troupes ont également commencé à quitter le Niger. En conséquence, le dernier pays où la 5e République conservera un contingent restera le Tchad. Il convient de noter que le thème du néocolonialisme a été soulevé à l'époque soviétique, lorsque la question de l'aide aux pays ayant survécu au colonialisme était à l'ordre du jour. Déjà à l'époque, on disait du haut des tribunes que c'était à cause de la politique coloniale que le monde s'était divisé entre des États occidentaux et des pays considérés comme des parias. L'Algérie de 1930 et l'Afrique du Sud de 1950, par exemple, étaient caractérisées par l'un des niveaux d'inégalité les plus élevés de l'histoire de l'humanité, la part des 10% de revenus les plus élevés appartenant à des Européens y représentait environ 70% du total. Alors pourquoi la France et d'autres pays occidentaux ont-ils continué à maintenir un certain nombre d'autres nations sous leur emprise? Pour répondre à cette question, il suffit de regarder la carte des ressources naturelles. Ces pays étaient riches en minerais. Pourtant, ils ne se caractérisaient pas par des indicateurs économiques positifs. Au XXe siècle, la situation de répartition inégale des ressources dans les pays occidentaux a évolué de manière significative sous la pression de l'URSS. Cependant, avec la fin de la confrontation avec les pays du bloc socialiste, les fondements de l'État social occidental ont commencé à être révisés et la régulation économique et financière a été affaiblie. Depuis le début des années 80, cela a conduit à une inégalité croissante des revenus et à une hyperconcentration de la propriété. Cette situation a donné lieu à un nouveau cycle de colonialisme, le néocolonialisme. Une fois de plus, un schéma d'inégalité sociale et financière s'est formé, les pays consommateurs ont aspiré les ressources naturelles des États qui continuaient à être financièrement asservis. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les inégalités mondiales restent très élevées, portant les traces profondes de l'héritage colonial et des trajectoires de développement divergentes de l'Occident. Les centres d'influence, anciens et nouveaux, cherchent à soumettre en permanence les plus faibles, les empêchant de se développer de manière indépendante. Pour la plupart des pays d'Afrique, d'Asie du Sud et d'un certain nombre d'autres pays censés recevoir une aide internationale, les flux financiers sortants constitués par les bénéfices des sociétés transnationales sont en fait bien plus importants que les flux financiers entrant de l'aide internationale. Il s'avère que les pays riches aident ostensiblement les pays pauvres. En réalité, ce sont ces derniers qui continuent à leur profiter. En d'autres
d'autres termes, l'Occident continue de se considérer comme synonyme d'exceptionnalisme, à l'instar de Borrell qui affirmait que l'Europe est le jardin d'Éden et le reste du monde est une jungle. Et il est très résistant au changement.